Je n'avais jamais prévu de garder mon succès secret. Mais après une décennie à voir ma famille se moquer de mes choix de carrière alors que je vivais dans mon penthouse privé avec vue sur la tour Eiffel, je m'étais habituée à l'ironie de la situation. Mon nom est Éléonore Rochefort, bien que le monde des affaires ne me connaisse que sous le nom de R. Monnoir, la fondatrice et PDG recluse de Monnoir Technologies. Pour ma famille, je ne suis que leur enfant du milieu décevante qui perd son temps avec du conseil informatique en freelance au lieu de rejoindre le cabinet des avocats familial. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. J'y examinais des rapports des acquisitions dans mon bureau privé au dernier étage de la tour Monnoir quand mon assistant, Mathieu, est entré précipitamment avec une expression inhabituelle sur le visage. « Mademoiselle Rochefort, vous devez voir ces candidatures, a-t-il dit, en posant une tablette devant moi. Elles viennent d'arriver aux ressources humaines. » J'y ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'y ai failli m'étouffer avec mon café. Là, dans un formatage numérique impeccable, se trouvaient les CV de ma sœur, Delphine, et de mon frère, Julien. Tous deux avaient postulé pour des postes de direction chez Monnoir Technologies. Il y a plus, a ajouté Mathieu, en faisant défiler un autre document. Le cabinet des avocats de votre père propose également ses services à notre département juridique. La réunion est prévue pour la semaine prochaine. Je me suis adossée à ma chaise, les souvenirs d'il y a 10 ans m'envahissant. Je venais de sortir de l'école avec un diplôme en informatique, présentant mes idées des architectures logicielles révolutionnaires à ma famille pendant le dîner. Les startups technologiques courent les rues, avait ricané mon père, levant à peine les yeux de ses dossiers juridiques. Rochefort et Associés est un cabinet respecté depuis 3 générations. C'est ça le vrai succès. Pas ces bêtises de programmation. Delphine, de 2 ans mon aînée et déjà associée junior au cabinet, avait eu un sourire en coin. Allez, papa. Laisse-la jouer avec ses ordinateurs. Elle pourra toujours venir travailler comme support technique pour nous quand elle aura échoué. Seul mon jeune frère Julien avait montré un certain intérêt. Mais même cela était condescendant. Peut-être que tu pourrais nous construire un meilleur site web pour le cabinet, avait-il suggéré. Comme si c'était le sommet de l'achèvement technologique. J'y ai quitté ce dîner en sachant que je ne les convaincrais jamais de comprendre ma vision. Alors, j'y ai arrêté d'essayer. Au lieu de cela, j'y ai pris mes économies, j'y ai emprunté sur mon fonds de prévoyance et j'y ai commencé à travailler dans le secret absolu. Les premières années ont été brutales. Je travaillais depuis un minuscule studio, prenant des missions de freelance légitimes tout en construisant mon entreprise à côté. Chaque réunion de famille devenait un exercice de retenue alors qu'il s'apitoyait sur ma carrière chancelante. Toujours dans ton truc de freelance, était devenu leur refrain constant. Toujours teinté d'une fausse inquiétude et d'une réelle condescendance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon truc de freelance était une couverture pour bâtir l'une des entreprises de logiciels les plus innovantes au monde. Monnoir Technologies a révolutionné l'architecture des entreprises, le cloud computing et l'intelligence artificielle. À la 5e année, nous étions valorisés à plus de 2 milliards d'euros. À la 8e année, nous étions rentrés en bourse. Et ma fortune personnelle dépassait la valeur combinée de tous les cabinets des avocats de Paris. À travers tout cela, j'y ai maintenu ma couverture. Je gardais mon petit appartement pour les visites familiales, bien que je vive dans un penthouse. Je conduisais une vieille Peugeot 206 pour les événements familiaux, alors que ma collection de voitures de luxe restait dans un garage privé. J'y ai enduré leur regard compatissant tout en donnant plus à des œuvres caritatives chaque année que leur cabinet ne réalisait de bénéfices. Maintenant, en regardant leur candidature, je ressentais un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi voulait les rejeter immédiatement, pour leur faire ressentir une fraction du mépris qu'ils m'avaient témoigné. Mais une autre partie voyait une opportunité pour quelque chose de plus satisfaisant. Mathieu, ai-je fini par dire, planifie les entretiens, mais ne les mène pas dans la suite de la direction. Utilise la petite salle de conférence au 15e étage. Il a haussé un sourcil. Celle que nous utilisons pour les postes de stagiaires. Exactement. Et ne leur dis rien sur une rencontre avec R. Monnoir. Laisse-les penser qu'ils passent un entretien avec des cadres moyens. Après le départ de Mathieu,
j'y ai ouvert mon ordinateur et j'y ai commencé à faire des recherches sur les carrières récentes de mes frères et sœurs. Delphine avait quitté le cabinet de notre père il y a 2 ans après une tentative ratée de moderniser leurs pratiques. Julien avait navigué entre plusieurs cabinets, ne parvenant jamais tout à fait à répondre aux attentes de notre père. Maintenant, ils voulaient tous deux rejoindre le monde de la technologie qu'ils avaient autrefois moqué. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Delphine. Salut Frangine, je viens de postuler dans cette boîte tech incroyable. Dis un mot en ma faveur si tu connais quelqu'un là-bas. J'y ai souri face à l'ironie. Pendant 10 ans, elle ne s'était jamais une seule fois renseignée sur mon travail ni elle n'avait montré d'intérêt pour la tech. Maintenant qu'elle avait besoin de quelque chose, soudain, mes relations comptaient. Je verrai ce que je peux faire, ai-je répondu, sachant que demain changerait tout. Ce soir-là, je me tenais dans mon pantouse en regardant le coucher du soleil peindre la ville de nuances dorées. Sur mon bureau se trouvait une vieille photo de ma remise de diplôme, la dernière fois que ma famille avait montré une réelle fierté pour moi. Même alors, c'était tempéré par l'inquiétude concernant mon choix de carrière peu pratique. La voix de mon assistant est passée par l'interphone. Mademoiselle Rochefort, les entretiens de vos frères et sœurs sont prévus pour demain à 10 heures. La présentation du cabinet des avocats de votre père est fixée à 14 heures. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ? J'y ai repensé à tous les dîners de famille où je restais silencieuse pendant qu'ils se vantaient de leur victoire juridique. Toutes les vacances où ils me traitaient comme un exemple à ne pas suivre. Toutes les fois où ils auraient pu me soutenir, mais ont choisi de juger à la place. Oui, Mathieu. Je suis sûre. Demain, la famille Rochefort apprendra enfin à quoi ressemble le vrai succès. J'y ai ramassé la photo, étudiant et l'expression pleine d'espoir de celle que j'y étais plus jeune. À l'époque, je voulais tellement leur prouver ma valeur. Maintenant, je réalisais que la personne à qui je devais vraiment prouver quelque chose, c'était moi-même. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau tôt, prenant mon ascenseur privé pour le 15e étage. La petite salle de conférence avait été préparée exactement comme je l'avais demandé. Un mobilier simple, pas de vue sur la ville, rien qui suggère la véritable puissance de mon noir technologie. Via le flux de sécurité, j'y ai regardé mes frères et sœurs arriver séparément dans le hall. Delphine portait un tailleur coûteux, sa confiance évidente dans chaque mouvement. Julien avait l'air plus nerveux, ajustant constamment sa cravate. Ils ont été escortés au 15e étage, aucun d'eux ne réalisant que leur sœur prétendument en difficulté les observait depuis la suite de la direction au-dessus, sur le point de changer leur monde à jamais. À travers les moniteurs de sécurité, j'y ai regardé mes frères et sœurs assis nerveusement dans la petite salle de réunion. Delphine vérifiait son reflet dans son poudrier, tandis que Julien tambourinait des doigts sur la table. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que leur vie allait basculer. Faites entrer le premier recruteur, ai-je ordonné à Mathieu via mon oreillette. Pile à l'heure, Sarah Lefebvre, ma directrice de la technologie, est entrée dans la pièce. Je l'avais choisie spécifiquement parce qu'elle était jeune, brillante et sûre d'elle, tout ce que mes frères et sœurs avaient méprisé tout au long de ma carrière. Bonjour, a dit Sarah, s'asseyant avec leur CV. Je mène les entretiens initiaux pour mon noir technologie. Commençons par vos parcours techniques. Delphine s'est redressée dans sa chaise, adoptant la pose assurée qu'elle perfectionnait dans les tribunaux. Bien que je n'ai pas d'expérience directe en technologie, j'y ai supervisé plusieurs projets de transformation numérique dans des cabinets des avocats. Vraiment. Sarah a haussé un sourcil. Pourriez-vous élaborer sur les aspects techniques de ces projets ? J'y ai regardé Delphine bafouiller, essayant de masquer son manque de connaissances avec du jargon juridique. Julien ne s'en sortait pas mieux. Ses prétentions de comprendre l'industrie technologique s'effondraient sous les questions précises de Sarah. Après 20 minutes atroces, Sarah les a remerciés et est sortie. Mes frères et sœurs ont échangé des regards inquiets, leur confiance visiblement ébranlée. Envoyez le deuxième tour, ai-je instruit. Cette fois, c'était Marc Rivière, mon responsable de l'innovation. Il a commencé à poser des questions sur leur vision des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle. Leurs réponses étaient douloureusement dépassées,
rempli de mots à la mode, mais dénué de toute compréhension réelle. C'est une plaisanterie, a fini par s'énerver Delphine, sa frustration éclatant. Nous sommes ici pour passer un entretien pour des postes de direction, pas pour le support informatique. Où est le PDG? Nous devrions rencontrer les véritables décideurs. Marc a gardé une expression neutre, bien que je puisse le voir réprimer un sourire. Mademoiselle Rochefort, je vous assure que c'est la procédure standard. Cependant, si vous préférez partir. Non, a coupé Julien rapidement. Nous nous excusons. Veuillez continuer. 3 autres recruteurs ont suivi, chacun exposant avec expertise le manque de qualification de mes frères et sœurs. Au tour final, Delphine et Julien semblaient totalement défaits. Mademoiselle Rochefort, la voix de Mathieu est revenue dans mon oreillette. L'équipe de votre père est arrivée pour la présentation des services juridiques. Un timing parfait, ai-je souri. Faites-les attendre dans la grande salle de conférence. Je m'en occupe personnellement. J'y ai pris mon ascenseur privé jusqu'au 15e étage, lissant mon tailleur de créateur et vérifiant mon apparence. 10 ans passés à cacher mon succès avaient mené à ce moment. La porte de la petite salle de réunion s'est ouverte, et je suis entrée. L'expression sur les visages de mes frères et sœurs n'avait pas de prix. Confusion, puis choc, puis une horreur naissante alors qu'ils réalisaient ce qui se passait. Éléonore. Delphine a bégayé. Que est-ce que tu fais ici? Nous sommes en plein milieu des entretiens. En fait, ai-je dit, en prenant place en bout de table. Vous êtes à la fin de vos entretiens, et ils ne se sont pas bien passés. Julien s'est penché en avant, le visage rouge. Que est-ce que tu veux dire? Comment pourrais-tu le savoir? Parce que je possède cette entreprise. Je l'ai coupé calmement. Je suis Hermon Noir. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Delphine s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son ne sorte. Julien agrippait le bord de la table si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. C'est impossible, a finalement réussi à dire Delphine. Tu es freelance. Tu travailles dans des cafés. J'y ai ri, le son résonnant dans la petite pièce. Non, Delphine. C'est juste ce que je vous ai laissé croire. Pendant que vous aviez tous pitié de mes choix de carrière, je bâtissais ceci. J'y ai fait un geste autour de nous. Mon Noir Technologies, une entreprise du CAC 40 qui vaut plus que tous les cabinets des avocats de Paris réunis. Mais. Julien luttait pour former des mots. Toutes ces années. Oui, j'y ai hoché la tête. Toutes ces années pendant que vous vous moquiez de mes bêtises de code et me proposiez des jobs de maintenance informatique, je révolutionnais les logiciels des entreprises. Pendant que vous vous vantiez de vos victoires juridiques lors des dîners de famille, je concluais des contrats à plusieurs milliards. Pendant que vous me considériez comme un échec, je devenais l'une des entrepreneuses technologiques les plus prospères au monde. Le visage de Delphine avait pris une nuance de gris intéressante. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Quand l'un des entre vous a-t-il montré un intérêt sincère pour mon travail? Quand m'avez-vous offert du soutien au lieu de la condescendance? J'y ai sorti leur CV, les posant sur la table. Et maintenant, vous voici, postulant pour des emplois dans mon entreprise. Pas parce que vous êtes qualifié. Ces entretiens ont prouvé que vous ne l'êtes pas. Mais parce que vous avez entendu dire que mon Noir Technologies était la nouvelle puissance du marché. Éléonore, s'il te plaît, a commencé Julien. Mais j'y ai levé la main. Je n'ai pas fini. En ce moment même, notre père attend à l'étage pour présenter les services de son cabinet. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point d'essayer de vendre ses services à sa propre fille. Celle dont il a dit qu'elle ne ferait jamais rien dans la tech. Je me suis levée, lissant ma jupe. J'y ai une réunion qui m'attend. Mathieu va vous raccompagner. Oh, et ne prenez pas la peine d'attendre un appel pour les postes. Vous n'avez pas le profil. Alors que j'y atteignais la porte, Delphine a crié, la voix tremblante. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je me suis retournée, croisant son regard. En fait, je le peux.
J'y ai passé 10 ans à vous laisser croire ce que vous vouliez sur moi. Maintenant, vous allez devoir vivre avec la vérité. Et croyez-moi, ce n'est que le début. En m'éloignant de cette salle de conférence, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais ma journée n'était pas encore terminée. Mon père attendait en haut, sur le point de vivre son propre moment de révélation. Le meilleur, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La salle de conférence de direction de la Tour Montnoir offrait une vue imprenable sur les toits de Paris. Mon père, Charles Rochefort, se tenait devant les baies vitrées, le dos droit et fier comme toujours. Il était entouré de 3 associés juniors de son cabinet, tous serrant des documents de présentation et affichant leur plus beau sourire de circonstance. Je les ai observés à travers la paroi vitrée un instant, me souvenant de toutes les fois où j'y étais resté dans son bureau enfant, rêvant de le rendre fier. Maintenant, debout dans ma propre tour, je réalisais que ses rêves avaient changé. Je n'avais plus besoin de sa fierté. J'y avais la mienne. Mademoiselle Montnoir est prête à vous recevoir, a annoncé Mathieu en ouvrant la porte. Mon père s'est retourné, son sourire de façade se figeant alors que j'y entrais. Pendant un instant, la confusion a traversé son visage, puis le choc, puis l'incrédulité. « Éléonore » a-t-il bégayé. « Que est-ce que tu fais ici ?» Je me suis assise à la tête de la table de conférence, savourant l'instant. « Bonjour, papa. Je crois que tu es ici pour proposer les services juridiques de ton cabinet à Montnoir Technologies. » Les associés juniors ont échangé des regards perplexes. L'un d'eux a rapidement feuilleté ses notes, se demandant probablement s'ils avaient raté ce lien de parenté dans leur recherche. « Je ne comprends pas, » a dit mon père, toujours debout. « Nous avons rendez-vous avec la direction de Montnoir. »« Oui, ai-je souri. »« C'est le cas. »« S'il vous plaît, asseyez-vous. » La réalisation s'est faite lentement sur son visage alors qu'il s'enfonçait dans un fauteuil. « C'est toi la présidente de Montnoir Technologies. »« Oui. Fondatrice et PDG. L'entreprise que tu es si impatient de représenter. » Je me suis tournée vers les associés juniors. « Je m'excuse, mais cette réunion doit être privée. Une affaire de famille. » Ils ont pratiquement couru hors de la pièce, me laissant seule avec mon père. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Il me regardait comme s'il voyait une étrangère. « Comment ?» a-t-il fini par demander. « Comment ai-je pu bâtir une entreprise technologique de plusieurs milliards alors que tu pensais que j'y étais en difficulté? Ou comment ai-je pu le cacher à une famille de juristes prétendument brillants? Les deux, a-t-il chuchoté. Je me suis adossée à ma chaise. Je l'ai bâti de la même manière que j'y ai essayé de te le dire il y a 10 ans lors de ce dîner. Tu te souviens? Quand tu as dit que les start-up technologiques étaient insignifiantes. Il a tressailli au souvenir. Quant au secret, ai-je continué, c'était étonnamment facile. Vous étiez tous tellement convaincus que j'y étais un échec que vous n'avez jamais pris la peine de regarder de plus près. Savais-tu que Montnoir Technologies a fait la couverture des magazines économiques 12 fois? Que j'y ai été interviewé sur les chaînes financières? Que notre introduction en bourse a été la plus importante de la décennie? Mais ton appartement, ta voiture. Des accessoires, ai-je dit simplement. Je les ai gardés pour maintenir l'illusion d'une fille qui ne pouvait pas rivaliser avec le succès de ses frères et sœurs. Le visage de mon père avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Delphine et Julien, ils ont postulé ici. Oui, ils l'ont fait. Ils viennent de terminer leurs entretiens, en fait. Ça ne s'est pas bien passé. Il s'est redressé dans son fauteuil, retrouvant un peu de son ancienne autorité. Écoute, Éléonore. C'est ta famille. Sûrement tu pourrais. Pourrais quoi, papa? Je les couper. Leur donner des emplois pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Comme tu aimes à proposer ce poste de support informatique dans ton cabinet. J'y ai sorti la proposition de son cabinet. Ou devrais-je simplement engager ton cabinet parce que nous sommes de la même famille? Est-ce ainsi que tu penses que les affaires fonctionnent? Ce n'est pas juste, a-t-il protesté faiblement. Non. Ce qui n'est pas juste,
c'est aider à voir passer une décennie à mépriser les rêves et les capacités de ta fille parce qu'ils ne correspondaient pas à ta définition étroite du succès. Je me suis levée pour marcher vers les fenêtres. Regarde cet immeuble, papa. Regarde ce que j'y ai construit pendant que tu disais à tout le monde que je gâchais mon potentiel. Il m'a rejointe à la fenêtre, son reflet montrant un mélange des émotions que je n'avais jamais vues auparavant. De la honte, du regret, et quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Pourquoi nous le dire maintenant, a-t-il demandé doucement. Parce qu'il était temps. Parce que je suis fatiguée de maintenir ce mensonge. Et parce que... Je me suis tournée vers lui. Je voulais que vous appreniez tous une leçon importante sur le jugement des autres. Et elle avons-nous apprise. Une pointe de son sarcasme habituel s'est glissée dans sa voix. Je ne sais pas, papa. Elle a-tu apprise. Tes enfants viennent de postuler dans une entreprise technologique dont tu disais qu'elle ne réussirait jamais. Ton cabinet propose ses services à la fille dont tu disais qu'elle ne ferait jamais rien de sa vie. Qu'en penses-tu? Il est resté silencieux un long moment, fixant la ville. Finalement, il s'est tourné vers moi. J'ai eu tort à ton sujet, Éléonore. J'ai eu tort pendant très longtemps. Oui, c'est vrai. Je suis retournée à mon bureau et j'y ai appuyé sur l'interphone. Mathieu, s'il vous plaît, raccompagnez Monsieur Rochefort et annulez tous les futurs rendez-vous de son cabinet avec nous. Attends, a dit mon père rapidement. Tu ne vas même pas examiner notre proposition. J'y ai soutenu son regard fermement. Non, papa. Tout comme tu n'as jamais vraiment considéré mes idées ou mon potentiel. La différence, c'est que je prends cette décision sur la base du mérite commercial, pas sur un parti pris personnel. Alors qu'il atteignait la porte, il s'est arrêté. Que se passe-t-il maintenant? Avec la famille. Cela dépend de vous tous. J'y ai fini de cacher mon succès, fini de jouer le rôle de la fille décevante. Si vous voulez une relation avec moi maintenant, ce sera selon de nouvelles conditions. Après son départ, je me suis assise dans mon bureau, regardant le coucher du soleil. Mon téléphone vibrait continuellement. Des messages de ma mère, de mes frères et sœurs, même de parents éloignés qui avaient déjà entendu la nouvelle. J'y ai ouvert celui de Delphine. Je suis tellement désolée pour tout. Est-ce qu'on peut se parler? Puis un de Julien. Je comprends maintenant pourquoi tu as gardé le secret. Je ne nous aurais pas fait confiance non plus. Enfin, un de mon père. Tu as construit quelque chose de remarquable. Pas en ignorant mes conseils, mais parce que tu as eu le courage de suivre ton propre chemin. Je suis désolée de n'avoir pu voir cela plus tôt. Je n'ai répondu à aucun d'eux immédiatement. Au lieu de cela, j'y ai appelé Mathieu. Annule mes projets pour le dîner, lui ai-je dit. J'y ai besoin que tu organises autre chose. Le lendemain soir, j'y ai organisé un dîner de famille dans mon Penthouse, ma vraie maison, pas le petit appartement qui me servait de couverture. Ils sont arrivés un par un, les yeux écarquillés en découvrant le luxe dont ils ignoraient l'existence. Avant de manger, ai-je annoncé une fois qu'ils étaient tous assis, je veux clarifier une chose. Ce dîner n'est pas une question de pardon ou de faire comme si le passé n'avait pas existé. Il s'agit d'aller de l'avant honnêtement. Pouvons-nous le faire? Ils ont hoché la tête, l'air convenablement humiliés. Bien, ai-je souri. Alors laissez-moi vous raconter la véritable histoire de la création de mon Noir Technologie. Plus de secrets. Plus de faux-semblants. Juste la vérité. Alors que je commençais mon récit, j'y ai vu quelque chose de nouveau dans leurs yeux. Pas de la pitié, pas de la condescendance, mais un respect sincère. Et pour la première fois en 10 ans, je me suis sentie complètement libre. Le lendemain matin, je suis entrée dans mon bureau en affichant mon succès ouvertement. Plus de masques. Ma famille avait appris sa leçon sur le fait de sous-estimer les gens, et j'y avais appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison. La presse a eu vent de l'histoire, bien sûr. L'identité secrète de la milliardaire de la tech révélée est devenue le titre de la semaine. Mais je m'en fichais.
J'y avais passé 10 ans à construire quelque chose d'extraordinaire pendant que ma famille me croyait en échec. Désormais, ils passeraient le reste de leur vie à savoir que leur plus grand échec n'était pas dans les affaires. C'était de n'avoir pas su voir le succès juste devant leurs yeux. Et cela valait plus que toute la fortune que j'y avais bâtie. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales complexes où les préjugés et les attentes rigides peuvent aveugler même les personnes les plus éduquées. Le parcours d'Éléonore illustre parfaitement le concept de qui est luxury ou de fortune discrète, montrant que le véritable succès n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. Elle a transformé le mépris de ses proches en une force motrice, prouvant que la persévérance et la vision personnelle sont bien plus puissantes que les traditions familiales établies. C'est une leçon cinglante sur les dangers de juger quelqu'un sur ses apparences ou sur son refus de suivre un chemin tracé d'avance. En fin de compte, la réussite d'Éléonore n'est pas seulement financière, elle est surtout morale, car elle a su rester fidèle à elle-même malgré le poids du jugement familial. Et vous, si vous aviez construit un empire dans le secret, auriez-vous continué à cacher votre succès à une famille qui vous méprise, ou auriez-vous révélé la vérité beaucoup plus tôt pour mettre fin aux moqueries ? Partagez votre avis dans les commentaires.